parce que moi, ma spécialité, c'est la facture ancienne et c'est ça que je transmets. Et c'est ça qui nous a singularisés, la facture ancienne. Parce que vous savez, tous les peuples ont tressé et la flèche, les têtes de flèche, tout ça, ça s'est fait ailleurs, là, en Amérique. Mais ici, on s'est singularisé à cause de la facture de nos ceintures qui étaient tellement belles qu'elles ont été collectionnées par tous les grands musées du monde. Ces femmes-là savaient tresser. Et par tâtonnement, elles ont fait changer la direction des fils. Et quand on change la direction des fils, ça fait automatiquement des flèches-nettes, des têtes de flèches. Où là, on découvre que, il y a plein de monde aussi en dehors de notre cercle immédiat, des gens à travers la province qui pratiquent le fléché, qui sont peut-être, pour qui c'est peut-être plus difficile d'être en contact avec d'autres puis d'échanger, mais grâce à ces tribunes-là, sont capables de venir chercher des conseils, du coaching, une certaine appréciation du travail qu'ils font. Il faut avoir une espèce de oomph, une espèce d'appel pour apprendre quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on n'apprend pas beaucoup de choses à faire avec nos mains, de moins en moins. Et c'est un gros problème, je pense, pour la suite de notre identité culturelle, si les gens n'apprennent pas de façon massive ce genre de technique artistique-là. Alors ça, c'est quelque chose qui m'émerveille, d'avoir pu contribuer à ça comme enseignante. Pour moi, c'est comme un cadeau du ciel parce qu'on est heureux de partager ce qu'on sait puis ce qui nous identifie. Tu sais, dans le fond, c'est l'aspect symbolique de la chose là, qui est vraiment mise en valeur dans cette histoire-là. Ces gens-là s'approprient de la technique et s'expriment à travers autre chose que la ceinture aussi. On fait partie d'un groupe. On a la même pièce vestimentaire. Oui. On fait partie de la gang, là. Oui, exact. oui. Les danseurs de folklore en sont des porteurs. Hein? Puis le bonhomme carnaval aussi. Puis les clubs de racketteurs en 1840, quand ils se sont mis à mettre leur ceinture fléchée, ils faisaient partie d'un groupe. Et alors, c'est important, les porteurs de ceinture, là, oui. Si je peux me permettre, elle est très confortable. Ouais. Puis plus on la porte, plus elle est belle. Ah non, c'est vraiment, j'en reviens pas parce que j'allais juste faire une histoire courte. On a décidé, c'est moi qui l'ai apportée de la région de la Nazaire où elle était hébergée. Et on a discuté de la possibilité de l'apporter. Je me suis dit, est-ce que je vais être confortable? Est-ce que ça va être confortable? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais être capable de respirer là-dedans? Je vous assure que je la sens même pas. C'est un loisir qui est gratifiant parce que ce qu'on produit, c'est pas désagréable pour l'œil. Hein? C'est sûr que ça vient titiller notre fierté. Juste de faire nos belles couleurs. Tu sais, tu regardes tes laines après puis tu fais comme, mon Dieu, je peux pas croire que c'est moi qui ai fait ça. Mais je trouve que tout le monde devrait y toucher une fois dans sa vie. Pas parce que tout le monde sur la planète devrait savoir flécher, mais parce que d'avoir expérimenté le geste pendant quelques heures, d'avoir compris l'état d'esprit dans lequel ça nous met de faire cet exercice-là, on dirait que ça nous fait mieux comprendre l'objet, la symbolique de l'objet, la puissance symbolique de cet objet-là.